Bonjour à tous. Suite à de nombreux messages de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi je ne diffusais plus de séances, je me suis dit qu'il était peut-être temps maintenant de vous parler de ce qui est arrivé et puis surtout de la suite. J'ai été licenciée de mon entreprise il y a environ 1 an et demi et j'en ai profité pour décider de changer de vie complètement, voulant continuer justement à pratiquer mon hypnose et faire autre chose. J'ai donc décidé de partir, de quitter la région lyonnaise et de venir vivre dans la région des Deux-Sèvres, au nord des Deux-Sèvres, à la jonction entre le Maine-et-Loire et la Vendée, pour pouvoir continuer donc à pratiquer cette technique d'hypnose et pour développer d'autres choses. À ce titre, je me suis formée à la kinésiologie. Donc, certains ne connaîtront pas. Je ne vais pas ici développer ce que c'est que la kinésiologie. Je me suis simplement rendu compte que on pouvait arriver à régler des problématiques personnelles, ou voir plus clair, ou se sentir mieux, en faisant autre chose que de l'hypnose de régression. D'autant que les énergies depuis 2 ans ont foncièrement changé et que j'avais de moins en moins de connexion avec le subtil d'en haut, de tout en haut. Parce que pour moi, il y a différents degrés, différents niveaux dans le monde du subtil. Et que toutes ces belles énergies qui venaient au départ, qui étaient des énergies assez pures, se sont éloignées parce que justement l'ombre a pris quand même beaucoup de place. Je vais pas vous refaire l'histoire, vous le savez tous. Vous savez tout ce qui s'est passé. Il y a certains qui ont leur vision, leur compréhension. J'ai aussi la mienne. Et tout ce que je vais dire à présent, c'est juste ma vérité, et uniquement ma vérité. Et je n'oblige personne à y adhérer. Il faut simplement que ça vous parle. Et si ça vous parle pas, eh bien, c'est comme ça. Donc j'ai décidé de venir habiter dans une maison que j'ai rénovée, que j'ai retapée, qui est maintenant terminée, et dans lequel j'ai créé un espace de 30 mètres carrés où je reçois les gens chez moi, où j'ai aussi décidé de créer des sortes de goûters spirituels où on va échanger sur des sujets, pas forcément d'actualité, mais des sujets qui vont concerner l'être, le je suis, le soi, enfin tout un environnement spirituel, entre guillemets. Et ces goûters spirituels que je vais mettre en place à la rentrée seront complètement gratuits. Ça sera un échange de 2 heures où les personnes viendront et où on va discuter autour de questions que les gens se posent ou des questions que moi j'aurais reçues pour pouvoir échanger avec elles. Cette kinésiologie que j'ai appris, je vais aussi en fait la mettre en pratique et recevoir des gens qui auront besoin de voir plus clair en eux, de se sentir mieux, de libérer des choses qui les empêchent de se sentir bien. Et cette kinésiologie, elle aura 2 axes. Un axe plus traditionnel, donc de la kinésiologie pure. Et le deuxième axe, c'est ce souhait que j'ai d'utiliser la kinésiologie pour autre chose. Donc je ne pourrais pas l'appeler kinésiologie, mais je vais utiliser en fait cette base de kinésiologie pour aller faire des recherches qui soient justement de l'ordre de l'inconscient, dans le monde spirituel, dans le monde de l'éther. Parce que justement, je pense que les origines de nos mots, MAUX, se trouvent pas forcément toujours dans ce que nous avons vécu, mais elles sont bien au-delà. Et au départ, je les trouvais au travers de l'hypnose de régression. Et aujourd'hui, je souhaite pouvoir les trouver différemment, dans une autre manière, dans une autre approche. Parce que je sais aussi que c'est possible, parce que je l'ai déjà aussi expérimenté à plusieurs reprises.
Pour ceux qui me connaissent, je ne sais jamais faire comme tout le monde. Il faut toujours que je fasse différemment. Donc je fais toujours à ma sauce. Et même l'hypnose que je pratique aujourd'hui, qui au départ était issue de la méthode de Dolores Cannon, je l'ai étendue à d'autres techniques que j'ai appris et j'ai fait en fait une sorte de condensé. Et j'ai décidé de pratiquer à ma manière l'hypnose de régression. J'ai même décidé de créer ma propre méthode d'hypnose que je n'ai pas encore bien développée, que j'ai testée auprès de certaines personnes en individuel, car oui, je souhaite faire des formations en individuel, formations qui dureront 4 jours et qui seront complètement focalisées sur la personne, sur ses énergies à elle, sur ses propres problématiques et ce qui pourrait l'empêcher justement de pratiquer l'hypnose dans de bonnes conditions. L'idée pour moi, c'est de créer un environnement qui soit vraiment sacré. Il y a un travail sur la voix qui est extrêmement important. Pour ceux qui me connaissent, la voix est importante et elle est très impactante en fait dans une hypnose. Donc je cible vraiment cette formation sur le sacré et sur le travail de la voix et sur le travail de l'échange avec le consultant qui viendra en face. Il est pour moi important que la personne puisse repartir avec le maximum d'outils, le maximum de possibilités de pratiquer. Voilà deux de mes axes, sachant que je continue aussi à pratiquer l'hypnose de régression, mais de manière plus ponctuelle, et que je ne diffuse pas ces séances dont je pourrais en diffuser certaines, mais c'est un choix, parce que j'ai aussi beaucoup de libération, beaucoup de nettoyage qui se pratique, et parce que parfois je constate qu'il y a encore de l'ego spirituel dans les séances, et ce n'est pas ce que j'ai envie de diffuser. Que vous dire d'autre? Eh bien oui, je vais vous parler un instant de mon ami Guillaume. Guillaume donc, qui était à Lyon. Guillaume est pour moi une véritable âme sœur. Et il y avait une véritable connexion et interaction avec lui qui faisait que toutes nos séances étaient absolument prodigieuses. Il y a même des séances que j'ai fait avec lui que je n'ai jamais diffusées où déjà nous recevions des messages de là-haut, de voire même de très très haut. Il y a au moins trois séances assez prodigieuses que j'ai fait avec lui que je n'ai jamais diffusées. Guillaume a décidé de suivre un autre chemin. Il est aujourd'hui photographe et je lui souhaite vraiment une belle carrière. Il a aussi décidé de ne plus me fréquenter parce que j'étais, il a raison, très focalisé sur les hypnoses. Et il est vrai qu'il avait une telle connexion. Il y avait chez lui ce quelque chose qui fait qu'il s'oubliait complètement. Et que justement parce qu'il s'oubliait complètement et qu'il n'avait pas d'attente et qu'il n'avait aucun besoin, nous pouvions connecter avec le monde du subtil. Donc j'aimais l'intention aujourd'hui de pouvoir rencontrer un autre Guillaume, alors bien sûr pas dans sa personnalité, mais dans cette capacité qu'il avait de complètement s'oublier et donc de ne plus être du tout dans l'ego et de pouvoir justement connecter à nouveau avec ce monde subtil qui était vraiment, pour le coup, extrêmement évolué, extrêmement développé. Et pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, vous avez pu vous rendre compte que lorsque j'étais avec Guillaume, il y avait quand même des choses assez puissantes qui se produisaient et des messages universels très profonds. Donc nous verrons si l'univers est d'accord pour que je puisse faire une prochaine rencontre qui me permettra de continuer ce que nous avions commencé à mettre en place avec Guillaume. Ce que je souhaite aussi dire, c'est que j'ai reçu depuis quelque temps des messages qui sont revenus. C'est vrai que pendant pratiquement 1 an, je n'ai eu que très très peu de messages de là-haut. Je me suis un peu sentie comme orpheline. Ces messages étaient vraiment très très ponctuels et très réduits. Et depuis quelque temps, sans doute parce que certaines choses se mettent en place chez moi, parce que je commence à voir dans quelle direction il faut que j'aille, je commence à nouveau à recevoir des échanges un peu différents de ce que je recevais avant. Et j'ai décidé en fait de diffuser ces échanges sur ma chaîne. Pour ceux qui connaissent La conversation avec Dieu de Donald Walsh,
J'ai un peu l'impression de vivre ça. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, ces échanges que j'ai assez tôt le matin, pour le coup, me parlent beaucoup. Et donc j'ai décidé de les diffuser un peu comme on diffuserait une séance de régression. Il y a aussi également toutes les canalisations que j'ai reçues entre 2020 et début 2022, où il y avait quand même des messages forts. Alors au départ, je les mettais sur mon profil Facebook. Et j'ai compris qu'il fallait aussi que je les diffuse sur ma chaîne par ma voix. Car d'après ce que je n'arrête pas d'entendre depuis quelque temps, il me dit que ma voix est impactante et que je dois justement continuer à transmettre ce que je reçois par tous les moyens possibles. Donc j'ai décidé d'utiliser cette chaîne qui n'est pas très vivante depuis presque un an pour ça. Et puis je verrai éventuellement, ultérieurement, s'il y a d'autres séances d'hypnose de régression qui méritent d'être diffusées à nouveau. Alors quand je dis mérite, c'est ma perception à moi, il n'y a pas de notion de jugement. Sinon, eh bien, je verrai si éventuellement ces séances de kinésiologie un peu spéciales que je vais essayer de mettre en place pourront éventuellement être diffusées ou pas. Sachant que je vais vraiment, je pense, à terme, m'orienter vers une forme de kinésiologie quantique, hein, je vais l'appeler comme ça, qui va vraiment être très orientée sur le monde subtil. Concernant les échanges que je reçois et que je vais diffuser sur ma chaîne avec ma voix, je vais faire un appel. Alors, je recherche une voix masculine. Alors, on est d'accord, une voix qui va me parler, une voix qui va me faire dire que c'est la voix qu'il me faut pour justement permettre à ces échanges d'être beaucoup plus harmonieux, qu'il y ait à la fois un féminin et un masculin, pour que l'équilibre soit, puisque l'équilibre doit être. Donc, si vous êtes un homme, que vous entendez ce message, que vous avez envie de vivre cette expérience avec moi et de permettre à votre voix de pouvoir diffuser des messages que je reçois dans un échange type justement conversation avec Dieu, écoutez, faites-moi signe. Vous aurez de toute façon mes coordonnées sur le texte en dessous de la vidéo. Voilà, vous en savez un peu plus sur mon silence et mon absence de séance. J'espère que ce que je vais diffuser à présent pourra quand même être aidant. Ce que j'ai compris, c'est que en fait, ce n'est pas le messager qui compte, c'est le message. Et que même derrière le message, il y a des choses qui ne sont pas dites. Mais qu'à partir du moment où on a cette ouverture du cœur et que on comprend que tout n'est qu'illusion et que derrière les messages issus de la matière, donc la voix, les mots, les séances, il y a énormément d'énergie qui sont actives derrière et qu'en s'ouvrant à ça, on peut arriver à capter bien des choses. Et j'espère que de plus en plus de personnes seront dans cette dynamique. Et je pense que tout ce qui nous arrive n'arrive pas pour rien. Bien sûr que l'ombre a pris bien ses aises depuis 2 ans, mais pour autant, elle a été autorisée à les prendre. N'oublions pas que la création crée tout. Elle crée à la fois l'ombre et la lumière, sachant qu'il n'y a pour moi aucun mal et aucun bien, puisque le mal et le bien ont été créés par l'homme, ce qu'on appelle la dualité. Donc par les échanges que je reçois aujourd'hui, c'est comme en fait
une ouverture différente. C'est pratiquement exactement la même chose que lorsque je vivais des séances de régression avec Guillaume. Sauf que la discussion, elle est de moi à moi. Donc, je le dis bien et je le répète, c'est ma vérité, c'est ce que je reçois ou ce que je pense recevoir ou ce que j'interprète. Chacun prendra ce qu'il aura à prendre ou ne prendra pas. Voilà. Je vous ai à peu près tout dit. Non, je j'ai pas complètement terminé. Cette technique de kinésiologie quantique, je vais continuer à la développer parce qu'elle n'est pas complètement terminée. J'ai pas encore tout mis en place et je vais la tester sur différentes personnes qui ont justement des problématiques de liens karmiques ou de mémoire karmique. Et je vais voir si avec eux, cette technique qui est beaucoup dans ma tête et encore peu sur papier donne quelque chose de positif. Et si je me rends compte après plusieurs essais que ça a l'air de bien marcher, je la proposerai à d'autres personnes. Alors pas à titre gracieux parce que dans la vie il faut des échanges pour que l'équilibre soit, mais les personnes qui viendront ou éventuellement peut-être je ferai ces échanges par visio si j'en ai l'autorisation. Je leur demanderai une contrepartie. Alors ça peut être soit un don libre, soit un échange de services, soit du troc. Voilà, c'est une manière pour moi de rentrer dans un nouveau monde qui n'est pas basé que sur l'argent. Pour finir et rebondir et finir sur cette notion d'argent, la formation que j'ai décidé de créer, elle est assez complète, elle est extrêmement condensée. Donc 4 jours, c'est très peu. En général, les personnes qui viennent se former avec moi, elles repartent avec un bon mal de tête parce que vraiment, il est échangé beaucoup de choses et il y dit beaucoup de choses. Mais cette formation, j'ai décidé de la proposer à un tarif qui soit inférieur à 1 000 € parce que pour moi, cette notion de nouveau monde doit aussi passer par une approche différente de ce qu'est un service que l'on vend ou que l'on achète, et que tout doit être accessible au maximum de personnes. Sachant qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés à vivre, et que l'essentiel, c'est quand même avant tout de manger, de se nourrir. Donc moi, je privilégie ma santé et mon bien-être, et j'aspire à aider tous ceux qui seront dans cette même énergie. Je vous souhaite à tous, pour ceux qui le peuvent, de belles vacances, un bon repos, et bien, écoutez, je vous retrouve bientôt.